Et coucou, je voudrais partager avec toi quelque chose de très puissant. Quelque chose a été activé chez moi. C'est ma fierté. C'est mon ego sacré, mon ego divin. Je suis céleste, né là, Karaba, guide en positionnement aligné, conseillère en spiritualité incarnée et artiste. Cet ego sacré, divin, a été activé par des expériences qui m'ont guéri de la honte, définitivement. La honte profonde. Je ne parle pas de la honte de surface. La honte profonde concerne sa légitimité à être, entièrement être ce que l'on est déjà. Ces derniers temps, je suis passée par des expériences différentes, mais qui m'ont toutes permis de voir derrière le voile le point commun, la clé, le portail qui s'offrait à moi. D'une part, j'ai été déçue par une relation amicale qui comportait une grande richesse affective, une belle connivence pure. Et cette relation s'est évanouie, elle s'est évaporée, sans explication véritable. Lorsque cela s'est produit, il y a plusieurs mois en arrière, je suis restée bloquée dans l'incompréhension. Je suis restée bloquée dans le besoin que l'autre vienne à ma rencontre, vienne me prouver que j'avais de la valeur à ses yeux et que, par conséquent, j'avais de la valeur tout court. Ça ne s'est pas produit. L'autre ne s'est pas manifesté. Et en faisant cela, il m'a fourni un précieux cadeau, un cadeau sacré, celui de trouver moi-même cette reconnaissance, de trouver en moi cette preuve que je suis ce que je suis et que cela suffit. Au niveau professionnel, puisque je suis à mon compte, j'ai eu plusieurs challenges et notamment le fait que je n'ai quasiment pas eu de clients. J'ai fait des entretiens avec des personnes nombreuses, mais à part une ou deux, peu ont considéré le service que j'offrais comme étant digne de recevoir de la valeur argent, de l'énergie argent. Pour certaines personnes, c'était une question de moyens, donc je n'en parle pas ici. Cependant, si je prends en compte ces personnes-là aussi dans le lot et que j'élargis ma vision comme je le fais habituellement, je me rends compte que j'ai offert mes services à un certain nombre de personnes qui n'en ont pas mesuré la valeur. Ce n'était pas leur intention. Mais quand je lis de manière synthétique et dénuée de jugement ou d'affect les faits tels qu'ils sont, voilà, comme on poserait une équation de mathématiques, eh bien, je réalise que mon don, mon savoir, est dilapidé, non reconnu à sa juste valeur. Quel autre exemple je peux vous donner? Des collaborations qui ont été désirées, souhaitées par des organismes et qui finalement ne se sont pas faites parce que mon action a été diminuée, méconnue, non reconnue. Là encore, j'aurais pu prendre ces faits comme des défaites, comme des échecs. Or, pour moi, ces trois événements que la plupart des gens ne relieraient pas entre eux, mais c'est pour cela que volontairement j'insiste sur leur caractère commun, qui est la non-reconnaissance de ce que je suis, de ce que j'ai à offrir, de ma préciosité, de mon caractère indispensable. Eh bien, si je prends le temps d'insister sur cela, c'est pour te montrer comment je lis les choses, comment je les décode.
et comment je reprends mon pouvoir sur ma vie car rien ne m'arrive. Rien ne m'arrive et rien ne t'arrive à toi non plus. Je reçois tous les indices, tous les éléments, tous les symboles, tous les signes, toutes les manifestations nécessaires à ma propre réalisation, tel qu'est mon désir profond. Je suis perfection. Je suis amour. Je suis réussite et succès. Je suis incontournable. Ma vibration est pure. Je suis ce que je suis. Et je n'ai pas besoin que qui que ce soit me dise qu'il le voit à partir du moment où je me vois émaner cela autour de moi. Ce que j'ai vécu là, c'était des tests sur mon chemin. Parce qu'avant que ces événements se produisent, dans les 6 derniers mois, en gros, avant que ces événements se produisent, j'ai posé des affirmations, j'ai posé des demandes à l'univers, à mon moi supérieur, à ma source. Ces demandes étaient de vivre l'amour que je mérite, de recevoir l'amour que je mérite. Mais d'en recevoir, dans le mot, le verbe recevoir, il y a donc à nouveau, il y a ce soi-même, et voir. La capacité de se voir en action, dans le film, dans le scénario préécrit de sa vie. Écrit par qui? Par nous-mêmes. À partir du moment où nous avons accepté, dès l'enfance, de gré ou de force, les histoires que l'on nous a racontées sur nous et qui ont constitué les mensonges sur lesquels nous nous bâtissons dans une première partie de notre existence, si nous nous offrons l'occasion et l'opportunité et la bénédiction de vivre notre véritable vie, celle qui s'offre à nous une fois que l'on sort du mensonge que l'on se raconte et que les autres ne font que jouer afin que nous puissions réaliser ce que nous projetons depuis l'intérieur vers l'extérieur. C'est pour cela que rien ne t'arrive et que rien ne m'arrive. Alors j'aurais pu voir cette absence de communication, de cet être que j'aime d'un amour sincère, d'une amitié profonde. J'aurais pu voir cela comme un rejet, c'est ce que j'ai fait pendant longtemps, avant de réaliser, par intermittence, avec du doute, que c'était au contraire la manifestation d'un amour si puissant et si profond qu'il ne peut être encore vécu, reconnu par l'autre, en l'état de sa propre condition que je connais. Car je te vois, car je vois chaque être avec lequel je suis en interaction, qu'il soit face à moi ou simplement évoqué dans une conversation. Si je le désire, je capte l'énergie. C'est en moi. J'ai mis du temps à le reconnaître, à l'accepter, mais c'est en moi. Alors douter de mon intuition, c'est le test que la vie m'a proposé de nombreuses fois, et pas qu'avec cette amitié, avec d'autres amitiés, avec d'autres situations. Douter de mes capacités, c'est le test que je me suis envoyé à moi-même en ne recevant pas les réponses que j'attendais. Et j'insiste, j'attendais. Or, si je suis en attente, c'est que je ne sais pas, c'est que je ne connais pas en mon fort intérieur, avec certitude que je suis ce que je suis et que cela suffit. Donc, tu as le choix de voir les épreuves et les tests sur ton chemin comme des preuves, justement, des mensonges que tu te racontes. Je ne suis pas digne, personne ne m'aime. Les gens ne comprennent pas ce que je propose. Les gens ne voient pas ma véritable valeur. Les gens n'ont pas d'amour dans le cœur. Est-ce que tu souhaites continuer, comme moi, je l'ai fait un temps, à te dire des mensonges? Ou est-ce que tu es prêt ou prête à, comme moi aussi,
réaliser, realize avec tes véritables yeux grands ouverts et le cœur tout autant ouvert et ton être entier ouvert pleinement à ta réalisation qui est déjà là, mais qui recule de tes manifestations visibles, concrètes. À chaque fois que tu doutes, voilà ce qui se passe. Voilà cette boucle karmique. Voilà cet empêchement. Voilà ce sort qu'on t'aurait jeté. Tes propres malédictions, tes propres discours négatifs, avilissants, rabaissants, limitants sur toi-même. Voilà ce qui se joue véritablement. Tu vois celle qui s'exprime en face de toi aujourd'hui. C'est moi. Tout simplement moi. Ouais. Et je suis fière. Fière de moi quand je me regarde. Fière de moi quand je sais que j'existe. Fière de moi quand je sais que j'ai vaincu la maladie, le mensonge, la honte, les moqueries, l'invisibilisation, le harcèlement, les arnaques. Rien, je dis bien rien, ne peut m'enlever mon pouvoir. Car je suis ce que je suis. Et j'affirme, I am that I am. Et tu vois, l'ego, tout le monde fuit l'ego. Pourquoi? L'ego est ton meilleur allié. J'étais, pour ma part, dans ce que j'appelle l'hypo-ego. Hypo parce que moins, insuffisant, voire absent. Cet ego absent, c'était aussi l'absence de reliance véritable, pas que dite, pas que connue quelque part dans mon esprit, dans mon intellect, mais vécue, incarnée. Mon esprit fait chair, vivant, debout. Je marche comme n'importe quel être au milieu des hommes. Mais je ne suis pas n'importe qui. Je suis ce que je suis, et cela suffit. Je suis experte de ma propre vie. Je suis experte de tous mes dons et de tous mes talents. Et cela me rend unique, absolument unique et exceptionnel. Ce que je donne, ce que je partage dans mes interactions est précieux. Celles et ceux qui ne le voient pas, pourquoi leur en voudrais-je? Pourquoi est-ce que je prendrais leur vie, leur avis? La vie des autres, c'est la vie des autres, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que je devrais fonder mon estime de moi sur l'extérieur? Voilà la question que je me suis enfin posée. Voilà ce qui a été activé. Mon ego sacré, mon ego divin, qui n'a pas besoin de démonstration, mais qui se manifeste tout simplement. Peu importe le contexte, peu importe les événements. Je suis puissante et je manifeste ce que je veux. Encore faut-il savoir ce que l'on veut. Et c'est pour ça que des tests se présentent sur notre route. Ce sont simplement des carrefours, des choix. Là où tu vois du négatif, rappelle-toi que c'est parce que tu ne vois qu'une face, qu'un côté de la pièce. Or, il y a toujours deux choix possibles, au moins, à partir desquels de nombreuses possibilités découlent et se manifestent dans ta réalité. Le choix est-ce que je valide le mensonge? Ou est-ce que je valide, enfin, ma vérité? Voici le choix que tu as à faire. Voici le choix que je t'accompagne à faire. Et peu importe le domaine de ta vie, peu importe qui tu es, peu importe ta spécialité, je n'ai pas de spécialisation, car tout ce que je fais est par rapport à l'être que je rencontre, l'être que je vois,
magnifié et que j'aide à se voir magnifié. Voilà ce que je fais, parce que c'est ce que je suis. Je suis Céleste, née là, Karaba, et artiste. Artiste du cœur, artiste de l'âme, artiste entière, artiste antillaise. Véritable Amazone de Wanakera, ma Martinique chérie. Je suis une ambassadrice de l'Amu sur terre. Ainsi soit-il, je suis ce que je suis.